Hello les créatifs, donc c'est Ismaël, auteur, dessinateur. Donc, je refais la vidéo que j'avais fait la dernière fois, parce que j'avais des problèmes de son. Donc, vidéo, toujours, où je parle de ma démarche artistique, ok ? Donc je ne suis pas dans une logique théorique toute simple, je ne suis pas un historien, je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc d'ailleurs, j'en profite, un bon sujet, je suis présentement devant le Louvre, une des entrées, avant qu'il pleuve, parce qu'il fait quand même assez gris. Donc je voulais reparler de cette affaire de Joss Whedon, parce que apparemment les choses ont été mal comprises. Donc, chez moi, il ne s'agit pas de parler de sujets de voici ou quoi que ce soit, d'accord, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche artistique. Donc, comment on crée, comment on peut arriver au bout de sa créativité, au bout de sa création, comment on la propose, dans quel cadre ça s'inscrit. Voilà, ça, c'est la partie qui m'intéresse. Donc, l'un des problèmes de l'artiste, et c'est ce que présentait un petit peu ce partage autour de Joss Whedon. Donc la problématique, c'était qu'en fait, son ex-femme, ils ont divorcé il y a quelques années, se plaignait ouvertement de lui, dans le sens où il l'aurait trompé à plusieurs reprises avec des actrices. D'accord ? Et donc, que pour elle, c'était un problème, puisque on voyait et on parlait de Joss Whedon comme un féministe, un pro-féministe de premier plan, et qu'elle trouvait qu'avec un comportement pareil, on ne pouvait pas porter au nu une personne en tant que féministe, de cette manière-là. D'accord ? Donc, tort ou à raison, moi je m'en fous, c'est pas mon problème. D'accord ? Je ne suis ni Joss, ni ex-Madame Joss, d'ailleurs, la pauvre, c'est triste de l'appeler comme ça, mais enfin bon. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. Déjà d'une, est-ce qu'un artiste a besoin d'être cohérent avec son travail ? Déjà d'une, c'est ça. Est-ce qu'un artiste qui prône, je sais pas moi, l'antiracisme peut être raciste lui-même ? Est-ce qu'un homophobe peut prôner des œuvres anti-homophobes ? Ainsi de suite. D'accord ? D'ailleurs, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal par rapport à ça ? Ça, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas un moraliste, encore une fois. C'est juste une logique pratique. D'accord ? Donc, c'est savoir quelles questions ça pose pour justement, soit artiste, ou en tout cas personne qui propose une pensée, une idée ou un objet à un public, comment il doit se positionner par rapport à ça ? Est-ce qu'il doit cacher sa vie ? Est-ce qu'il doit montrer sa vie ? Est-ce qu'il doit s'en servir ou pas ? Puisque là, ça parle de féminisme, enfin, comme je l'ai dit, ça pourrait parler d'antiracisme ou tout ce qu'on veut. Parce que moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une grande propension plutôt, à utiliser les minorités comme un argument de vente. Alors, voilà, ça peut être du pur cynisme, alors ça peut être totalement honnête. Donc moi c'était ça qui m'intéressait sur la partie Joss Whedon. Voilà, donc j'espère avoir été clair. Pour être plus clair d'ailleurs, je vais faire suivre cette vidéo, une autre vidéo concernant la démarche artistique. Voilà, à plus tard.